Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors j'ai une confidence à vous faire. Hier je vous avais fait une super vidéo, beau message. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, par acquis de conscience, en plus je l'ai réécouté avant de la publier, chose que je ne fais jamais. Et ben il n'y avait pas de son, voilà, mon micro m'a lâché, donc là je suis sans mon micro habituel, je ne sais pas comment est le son. Je suis dégoûtée, elle était vraiment bien cette vidéo. Donc ça m'a mis un petit peu en colère parce que j'ai l'impression d'avoir fait des choses pour pas grand chose en fait. Voilà. Donc il n'y a plus de micro. Je suis désolée, hein, ça sera comme ça sera au niveau du son. J'ai pas les moyens de racheter un. Pour cette consultation, enfin cette guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, j'ai pas beaucoup de créneaux cette semaine. Je vous laisse regarder mon agenda pour celles et ceux qui sont intéressés. Voilà, quoi vous dire d'autre? Non, c'est tout. Bon, en espérant que les messages vont être aussi beaux que ceux d'hier. Voilà, il était question de très belles choses. Bon, bref, allez, c'est pas grave, c'est la vie, hein. On va recommencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour aujourd'hui? Les questions de jeunesse, immaturité, gestation, enfant. Donc là, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive. Ouais, quelque chose de tout nouveau. C'est en gestation. Ça va arriver. Ça arrive. C'est en train d'arriver là. Hein. Côté un petit peu fougueux, foufou. Ah, fidélité. On parle d'engagement, on parle de sécurité, de stabilité. Donc c'est en train de se mettre en place là dans votre relation. Si vous avez l'impression que ça stagne, que c'est pas, vous savez pas comment vous positionner, on vous dit que vous allez aller vers plus de sécurité. Alors il faut prendre de la hauteur, peut-être encore un petit peu. C'est peut-être aussi la prise de recul, la prise de hauteur qui a permis cette réflexion, ce mûrissement de votre côté ou bien du côté de votre autre ou des deux. Voilà. Là, je perçois une période de réflexion, de mise en retrait, de prise de distance. Et c'est plutôt pas mal parce que le temps est dans ici. De toute façon, enfin, selon mes croyances, le temps est aidant. Alors des fois, on aimerait que les choses arrivent rapidement parce qu'on est dans la souffrance, on veut tout de suite. Ça marche pas comme ça. Et là, on vous dit, eh bien, ce temps est aidant. Alors, j'ai douceur, tendresse, passé qui revient. Ben voilà. Et distance à parcourir, on y est. Alors, plus de douceur, plus de tendresse, pardon. Une envie de se faire des câlins, de se prendre dans les bras, de se faire des bisous. Le passé qui revient, donc soit la nostalgie de vos moments passés avec votre hôte, soit une personne effectivement du passé qui revient avec plus de fougue, plus de quelque chose de nouveau à vouloir mettre en place. Vous voyez, on me parle de distance à parcourir. La distance à parcourir, c'est le on-off, c'est la distance géographique, c'est la distance émotionnelle, mais c'est aussi la carte qui vous dit qu'il va falloir encore laisser du temps. De toute façon, dans une relation, si, vous voyez, je vous montre l'illustration. Là, vous êtes au milieu. Imaginez que vous êtes ici. Bah, c'est pas terrible, c'est un peu la fin de la relation. Non, mais ce que je veux dire, il reste... Je perçois ici que de toute façon, dans une relation, rien n'est jamais acquis. Donc, il y a toujours une distance à parcourir. Donc là, soit il y a quelqu'un qui revient à vous, en distance géographique après un éloignement. Soit c'est quelqu'un qui vous invite à le rejoindre, à la rejoindre. Soit c'est quelqu'un qui a une nostalgie de votre passé ensemble. Il s'est passé des choses. C'est quelqu'un qui a envie de recommencer avec vous, mais différemment. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle a peut-être fait une connerie et qui a encore du temps et que vous n'allez pas lui dire « Ok, c'est bon, on repart comme avant ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus de douceur, plus de tendresse. Donc là, il y a une véritable nostalgie, mais il y a un nouveau départ. Avec plus de stabilité et de sécurité. C'est ce qu'on vous dit là. Allez, je vais continuer avec le chakra. Non, pas le chakra. Ah si, tiens. Je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Alors le chakra... Oh, un cadeau. Mais oui, il y a un cadeau qui arrive là. Alors soit votre autre va vous faire un cadeau, mais le cadeau c'est juste un message, c'est juste un retour.
Alors après, c'est vrai que si votre autre est généreux et vous fait un beau cadeau, prenez. Mais là, non, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Allez, on vous dit 7 jours. Si vous voulez vous accrocher à une notion de temps. C'est pas parce qu'il y a marqué 7 jours que c'est 7 jours. Mais voilà, il y a une notion de semaine ici, une semaine. Mais c'est pas forcément une indication vérifiable parce que le temps est fluide. Mais il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes là. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce cadeau? Est-ce qu'il est empoisonné ou pas? Des fois, il y a des cadeaux empoisonnés. Alors, vous allez avoir le libre arbitre. Bah oui, l'autre revient, amène sa petite fraise là, hein, la queue entre les jambes. C'est mon côté cynique. Vous allez avoir le libre arbitre. Ça vous parle de votre libre arbitre. Vous avez toujours le libre arbitre. Hein. C'est pas parce que l'autre revient que vous allez accepter, ça vous appartient. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que curieusement, vous allez percevoir que vous avez le choix. C'est pas mal ça. Et l'autre le ressent et va le ressentir. Et c'est ça qui va changer les choses en fait. Ok, tu reviens, plein de bonnes intentions, c'est super, mais moi j'ai le choix. Et peut-être que vous allez lui montrer que finalement, ce choix, vous êtes en train de le prendre et que c'est pas tout à fait gagné. Il y a une rencontre par le travail. Mais là, je ne perçois pas une rencontre. Alors, si c'est le cas, votre cas, s'il y a une rencontre via le travail, je ne sais pas, si ça vous parle, vous prenez. Je ne peux pas aller sur toutes les configurations, ça ferait trop de monde. Mais ce que je perçois surtout, c'est que si votre autre revient auprès de vous, c'est parce qu'il ou elle a travaillé sur lui. Je reviens parce que j'ai bossé sur moi. Un truc comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez lui dire que vous avez rencontré quelqu'un dans votre boulot, finalement, bah, tant pis pour lui ou pour elle. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que votre autre, à un moment donné, a rencontré quelqu'un via son travail, il s'est passé des choses, je ne sais pas. On parle de distance, de déplacement. Donc là, on a de la distance, on a du déplacement. On a quelqu'un qui se déplace. Hein. Peut-être que votre hôte va revenir aussi auprès de vous si vous êtes à distance parce qu'il y a un déplacement professionnel. Bon, c'est moyen si l'autre revient juste dans votre vie parce qu'il ou elle se déplace professionnellement. Alors c'est peut-être l'occasion qui va faire que. Mais j'entends déplacement, j'entends distance ici. Donc là, il y a eu de la distance géographique, il y a de la distance géographique. Mais il y a aussi une distance émotionnelle. C'est les deux, hein. C'est vraiment l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, si ça vous parle. Allez, je continue avec le chakra. On me dit que vous n'êtes pas prête ou prêt. Alors, cette carte, quand elle sort, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait prêt émotionnellement à. Libre arbitre. Cette carte-là, si ça vous parle, vous dire, oh, attends, moi, si j'ai l'autre en face, est-ce que je suis prête ou prêt? Je ne suis pas certaine. Il y a peut-être un côté assez inattendu dans ce retour. C'est pour ça aussi que vous n'êtes peut-être pas prête ou prêt. Donc préparez-vous. Alors je ne dis pas de vous préparer un retour parce que vous allez me dire oui, mais on nous dit souvent ça, non, on n'attend pas. Mais en fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que mettez de côté votre autre, pour celles et ceux qui attendent depuis longtemps, mais dites-vous bien, commencez à anticiper votre réaction si cette personne revient dans votre vie. C'est juste ça. Pour être à peu près prête ou prêt, savoir dans quelle direction vous voulez aller, peut-être que vous pouvez faire de la visualisation de ce qui pourrait se passer si vous vous revoyez. Comme ça, votre cerveau va l'intégrer, ça sera beaucoup plus simple quand l'autre reviendra. Parce que parfois, on se croise par hasard, on ne sait pas quoi se dire. Et on se dit, mince, j'étais pas prête, j'étais pas prêt. C'est normal. Mais là, vous pouvez peut-être commencer à anticiper ce qui serait le mieux pour vous dans ce retour et surtout ce que vous avez envie de lui dire à votre autre et comment vous avez envie de lui dire pour que les choses se passent au mieux. Et ouais. Parce que si vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prêt, il y a peut-être encore un peu de colère. J'ai envie de te rentrer dedans, je vais t'en mettre dans la figure. Et ça, c'est pas forcément bon.
Un retour qui va vous mettre dans la confusion. Vous n'êtes pas prêt tout près là. Hein. Vous allez planer aussi. C'est plutôt bien de planer. Mais quand on plane, on aurait tendance à oublier ce qui s'est passé. Donc il va falloir quand même garder une connexion. Il va falloir rester ancré là. Vous voyez, vous allez planer, mais il va falloir porter un masque. C'est un peu facile de montrer à l'autre que vous êtes toute contente, content parce que l'autre amène sa fraise. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Donc là, il va falloir voilà, être un petit peu entre les deux. Je porte un masque, je suis contente de te revoir, je suis contente de te revoir. Mais bon, je ne vais pas tout te donner sur un plateau parce que tu as vraiment fait n'importe quoi. Et peut-être que la fidélité a été remise en question à un moment donné. Parce que si la carte de la fidélité ressort, c'est peut-être qu'il y a eu un coup de contrat dans le canif. Non, pardon, un coup de canif dans le contrat. Bon, tout va bien, je vais bien. Enfin bon, vous m'avez compris. Ouais, il s'est passé quelque chose avec la fidélité. Ah, il y a quelqu'un qui a pris ses distances, hein, mais il y a quelqu'un qui revient là. Ouais, il y a eu une prise de distance et on est sur un revirement de situation. Allez, je vais prendre l'Astro-Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro-Crush? Il se passe quoi dans la tête de l'autre? Bah, votre autre a le cœur brisé. Bah, c'est bien fait pour lui ou pour elle. Ça, c'est mon côté cynique. C'est grâce à Arlette ou Odette. Oh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je pense qu'elle nous écoute plus, Arlette ou Odette. Va savoir. Peut-être qu'elle nous écoute en douce. Bref, votre autre a le cœur brisé. Alors, certainement que vous aussi, mais vous le savez. Mais là, je perçois quelqu'un, un autre, qui a eu le cœur brisé. C'est pour ça que votre autre revient. Que même s'il ou elle a fait n'importe quoi, ça lui a brisé le cœur. Bah ouais, des fois on fait des bêtises, on agit mal et on regrette. Et je perçois des regrets ici, là, tout de suite, maintenant, votre autre a le cœur brisé. Ouais. Et oui, et votre autre prépare son retour. Alors on vous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Bah oui, forcément, il y a quelqu'un d'autre. Une autre femme, un autre homme, une ex, un ex, des enfants peut-être. Des énergies tierces de toute façon. Ben oui, il y a des énergies tierces. Il y a des énergies tierces, mais votre autre est peut-être en train de se demander si vous êtes seul ou pas. Il y a peut-être aussi des énergies tierces de votre côté. Hein. Votre autre est peut-être juste en train de se dire, mais attends, ça se trouve, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça qui lui brise le cœur également. C'est très égotique de revenir pour ces raisons-là, mais l'ego fait partie de l'être humain, et c'est peut-être ça qui fait que votre autre se réveille. Alors, vous allez me dire, ouais, alors s'il se réveille pour ça, ou elle se réveille pour ça, parce qu'il ou elle est jaloux, bon, c'est pas top, mais c'est toujours flatteur. C'est que votre autre n'en a pas strictement rien à faire de vous dans l'absolu. Clairement. Et souvent, c'est fait ce que je dis, mais surtout fait pas ce que je fais. Bah, vous savez, ces personnes qui veulent le beurre, l'argent du beurre, et ce qui appartient à la crémière, hein, ou au crémier. Voilà. Et il y a peut-être un petit peu de ça ici, je pense, je perçois. Regardez. Inattendu, invitation, bac cadeau. Ça arrive là, hein. Ça arrive au moment où vous ne vous y attendez plus. En fait, peut-être que certains, vous en êtes au stade où vous ne vous y attendez plus du tout. Vous avez fait votre deuil. Ah, tiens, je vais prendre le Titania. Peut-être que vous avez fait votre deuil. Ah, j'ai encore ce bateau, hein, mais c'est fou, sa prise de distance. Après une prise de distance, il y a un retour. Hein. C'est dingue, la distance, elle ressort. Distance émotionnelle, géographique, il y a un retour. Il y a un retour là, hein, ça se confirme. Hein. Et un nouveau départ. Il y a un homme là, ou une femme. Mais il y a une énergie yang, quelqu'un qui passe à l'action. L'énergie yang ici, c'est je passe à l'action, je reviens. Hein. J'ai mis le temps, mais je reviens. Pour écrire un nouveau chapitre. Alors la carte du livre, c'est la carte qui vous dit que ce chapitre ne peut pas être réécrit comme il a été écrit avant. Clairement. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ça invite à se déconditionner des vieux schémas. Ça invite à écrire différemment ce chapitre. De toute façon, quand quelqu'un revient dans votre vie, vous ne pouvez pas l'écrire l'histoire de la même manière.
Ah non, il y a des choses qui ont changé. Et c'est ce qu'on vous dit là. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. Hein. Avec ou sans cette personne, libre arbitre. Ah bah oui. Regardez, j'ai la carte de la communication, mon ordi qui s'est éteint. J'espère qu'il ne va pas me faire de caca nerveux, mon ordi. Hein, parce que hier, vraiment, j'étais dégoûtée. Quand j'ai réécouté, je vous assure. Et puis plus rien. Oh, le drame. En plus, j'étais drôle hier. Enfin, non, j'étais en forme. Regardez, communication. Hein. On vous confirme là. À l'aide de la communication. Oh, j'adore. Allez, on va prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il vous dit, mon autre? Vie de famille, emménagement. Peut-être pas. Non, je déconne. Il y a peut-être il y a quand même une envie de se sécuriser ici. Hein. Alors, sans construire une famille, emménager ensemble, mais on a quand même envie ici d'aller sur de l'engagement, quel qu'il soit. Plus d'ancrage. Peut-être effectivement, oui, une vie de famille. Hein. On peut faire une famille à deux. Hein. Pas obligé de récupérer les gosses et tous les animaux. Hein. Les chiens, les chats. Mais voilà, mettre peut-être quelque chose de plus structuré dans la relation. C'est ce que je perçois ici. Oh là là, vous êtes tellement belle, vous êtes tellement beau que votre hôte ne peut pas vous résister de toute façon. Mais c'est aussi mettre plus de beauté dans la relation. C'est ça, hein. Quand votre hôte va vous revoir, écoutez, si vous n'êtes pas prêt émotionnellement, prévoyez la case, je sais pas, coiffeur, épilation, maquillage, enfin un truc, voilà, ouais, au moins comme ça l'autre vous revoit, bave, et même si vous n'avez pas trop quoi lui dire, de toute façon, cette personne sera tellement obnubilée par votre beauté que de toute façon, même si vous buguez, ça se verra pas. Vous faites comme ça, voilà. Bah oui, si vous n'êtes pas prêt, tout prêt. Pas très grave. Ah, il y a eu de la froideur distance. Alors c'est peut-être aussi que vous allez jouer les beautés froides. Ça peut être ça aussi. Alors il y a eu effectivement une période de distance, hein, vous ou l'autre, mais ce que je perçois ici, c'est que à côté de la beauté, vous allez peut-être jouer je vois bien le côté, vous êtes dans la séduction, mais vous gardez vos distances. Ah, ça va chambouler votre autre. Ouais, il y a un côté, je sais pas, je perçois, ok, tu reviens, ok, je reste, mais je te montre quand même que tu as fait de la merde et je vais rester un petit peu en retrait. Vous voyez, il y a une espèce de jeu un peu déstabilisant pour votre autre là. Mais une fois de plus, on vous dit vraiment que c'est quelqu'un qui avait pris ses distances. Peut-être vous-même tout simplement. Hein. Mais vous êtes tellement dépendance affective. Alors, cette carte, elle est bien, elle n'est pas bien. C'est-à-dire que la dépendance affective, c'est votre lien. Mais dans son côté toxique, on est trop liés l'un à l'autre. Peut-être que vous étiez trop toxiques l'un et l'autre à un moment donné également. Il y avait une espèce de dépendance qui a fait qu'il y en a un des deux qui n'avait pas eu les bons comportements. Bah oui, qu'on est un petit peu dépendant affectif, un peu beaucoup même, on peut avoir des comportements dysfonctionnels qui sont perçus inconsciemment par l'autre, qui font que l'autre prend ses distances. C'est peut-être ça. Et là, ça invite à couper ce lien de dépendance affective pour repartir sur un lien beaucoup plus sain ici. Eh oui. Oh, magnifique retrouvaille, j'adore. Vous allez vous retrouver, réconciliation. C'est mignon. C'est tout mignon. Je vais prendre quel autre oracle? Eh bien, je crois qu'il est temps de prendre l'oracle bleu. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Ah, il y a des changements qui arrivent. Ça va bouger, les cocos, là. Hein, ça va bouger. Remise en mouvement, action, changement. Perturbation, vous allez être perturbé, confusion, on s'y attendait pas à celle-ci, on s'y attendait plus, on va être dans la confusion, la perturbation. Vous allez le perturber, votre autre. Tant mieux. C'est de bonne guerre. Regardez le pouvoir, les voyages, le cadeau, waouh. Et les festivités, magnifiques, festivités, donc des festivités, un cadeau. Donc là, il y a une invitation
c'est plus festif. Le cadeau, on vous le confirme. Le voyage. Donc là, c'est quelqu'un qui se déplace. Hein. Peut-être une invitation au voyage. Il y a quelque chose avec un voyage, qu'il soit émotionnel ou géographique. Et vous allez reprendre le pouvoir. Alors j'aime pas cette notion de pouvoir, mais on reprend le pouvoir quand même un petit peu sur l'autre. Et c'est de bonne guerre. Parce qu'il faut pas déconner, il faut pas pousser mémé dans les orties. Revirement de situation ici, hein. Ouais, c'est clairement ce que je perçois. Revirement de situation. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme oracle? Eh ben, je crois que j'ai envie de prendre le Béline. On va prendre le patron pour terminer ce tirage. Et le Béline nous parle vol, perte, ouais, sensation de perte. Votre autre a peur de vous perdre. Peut-être qu'en vous revoyant, il ou elle va se dire qu'il risque vraiment de vous perdre également. Hein. Il y a une distance qui va être mise. Reprise de communication, ça va être plus fluide. Hein. Là, j'entends plutôt trafic, vol, perte. C'est qu'à un moment, on n'avait plus de communication. On était vraiment dans la perte de l'autre, en se disant c'est foutu, c'est fini, l'autre ne reviendra pas. C'est mort. Allez, j'enterre, tout à l'heure j'ai pris le Titania parce que je pensais qu'on aurait le cercueil, mais on l'a pas eu, mais c'est pas très grave. Mais là, ce que je perçois après une période où on s'est dit, il n'y a plus rien, j'ai perdu, on me l'a volé, c'est fini, c'est mort. Il y a un renouvellement de communication. Et ça redémarre, c'est pas qu'un message, ça redémarre par un retour de communication. C'est vraiment ça, hein. Vous allez vous élever ici. En fait, là, on monte dans la relation. Il y a une évolution. Ah, c'est joli. Regardez, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Les choses, elles arriveront quand vous ne vous y attendrez pas. Hein? Et ouais, c'est au moment où vous ne vous y attendez plus. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, j'ai surtout envie de vérifier que ça a bien pris le son. Alors là, s'il n'y a pas de son, je suis dégoûtée. Hein. Non, il y a du son, j'espère. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre les signes astro, bien évidemment. Donc, si votre signe ou celui de votre autre n'apparaît pas, on s'en fiche. Hein. C'est pour ceux qui veulent. Allez, j'en prends 3. Les béliers. Mars-avril. Non, oui, si, mars-avril. Les scorpions, octobre-novembre. Et les poissons, février-mars. Allez, quel jour? Les nouvelles. Si on pourrait avoir, je sais pas, un jour. Quel jour les nouvelles? Un jeudi. Nous sommes mardi, pour celles et ceux qui m'écoutaient aujourd'hui. En plus, je vais la publier tôt, la vidéo, puisqu'il n'y en a pas eu depuis un petit moment. Allez, un autre oracle du temps. Février, regardez, on est sur les Verseaux. Janvier, février, donc on a un signe en plus. Je vais m'arrêter là pour la guidance. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je la planque. Regardez, ça va vraiment dans le sens de ce tirage. Hein. Attendez-vous un signe, hein, ça arrive. Hein. Ça va peut-être commencer par les heures miroirs pour certaines ou certains. Allez, l'oracle des 10 secrets. Dualité versus unité. Après une séparation, une dualité avec votre autre, vous allez retrouver l'unité. L'unité dans la communication, l'unité dans la relation. Je termine avec un petit dernier vœu de nos anges. Qu'est-ce que nos anges ont envie de nous dire aujourd'hui? Une petite carte. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Ah, alors dans les nuages, on peut vraiment voir plein de choses. Hein. Regardez les nuages, observez-les. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.